Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez bien entamé le week-end qui s'annonce. Je suis peut-être pas dans une posture pour bien parler, mais en fait j'ai vu un message et ça m'a fait marrer. Cette photo que vous voyez là, c'est une photo qui, en fait quand j'ai vu la photo, j'ai eu ma première impression. Et quand je suis entré dans les commentaires, j'ai été tellement ahuri de ce que les gens pouvaient bien penser. Tout le monde se disait, en fait, la plupart des commentaires disaient voilà pourquoi l'école est bien, vraiment les gens sont tellement idiots. Et d'autres personnes voulaient montrer leur connaissance. D'autres personnes voulaient montrer qu'ils ont maîtrisé la physique ou la chimie, je ne sais pas trop, quand ils étaient à l'école. Moi, la question que je me suis posée, c'est qui de ce vendeur ou de ses clients est ou sont bêtes? Qui? Lequel des deux, c'est-à-dire que du vendeur ou des clients ou de sa clientèle est bête? Quand je me pose la question, pour savoir, pour identifier ici lequel est bête, il faut essayer de comprendre le but de la vente. Bon, maintenant, quand on essaye de comprendre le but, pourquoi est-ce qu'on veut vendre un produit? Certainement parce qu'on veut se faire du profit, parce qu'on veut les entrées. Vous voyez, il a mis H2O à 25 francs. Son voisin a mis l'eau à 100 francs. Mais la file d'attente est où? C'est chez le voisin qui vend l'eau bien plus cher que chez celui qui a mis H2O à 25 francs. Pour quelle raison? Eh bien parce que le vendeur n'a pas pris en compte que sa marchandise était destinée pour les gens. Il vend une marchandise, mais qui n'est pas destinée pour son public, pour sa clientèle. Il vend une marchandise dont la lecture est destinée à lui et lui seul. Et il va se plaindre demain que son marché, que comment se fait-il que son marché ne marche pas? Il va dire que son voisin utilise les écorces parce que son voisin vend à 100 francs le même produit que lui vend à 25, mais tout le monde va chez son voisin. Il va accuser son voisin de faire les pratiques de sorcellerie, de faire de la magie et tout. Pourtant, qui est réellement le problème? Eh bien, le problème c'est lui. Le problème c'est lui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que sa marchandise est destinée au client. Il n'a pas compris qu'il vend son produit pour son client. Il a cru qu'il vendait son produit pour montrer ses prouesses intellectuelles. Et moi je pense que c'est un grand secret du marketing que j'ai souvent observé. C'est un très grand secret du marketing. On va se rendre compte que les entreprises qui réussissent le plus, ou alors les gens qui vendent le plus, qui font le commerce à succès, ce sont des gens qui ont compris que leur produit est destiné à leur public et non à leur lecture. Regardez les plaques de Orange, Cameroun, de MTN ces 10 dernières années. Regardez le restaurant Chopeyamo. Regardez comment quand il est venu s'installer au Cameroun, il a eu un grand succès. Parce que les gens lisaient Chopeyamo et c'était leur langage. C'était le langage de la majorité. Orange utilise chaque fois gars, il faut y abattre. Gars, le wela, gars, gauche foku, machin et tout. Des expressions comme ça pour coopter sa clientèle. Et c'est pourquoi il a du succès, parce que les gens vont lire. Pour certains, ça va les faire marrer. Pour d'autres, ils vont avoir l'impression que voilà, le vendeur est entré dans leur peau. Et c'est comme ça qu'ils vont partir. Quand on passe souvent au marché, on a l'habitude d'entendre un certain Toscanique le voyageur. Quand il dit 8 minutes, 40 souris, voici ça, yoch, et tout. Parfois, vous voyez des vendeurs qui utilisent du mauvais français ou alors, oui, du français avec des fautes orales. Mais il réussit à s'attirer de la clientèle. Pourquoi? Parce que son produit, il a su identifier son public. Il s'est rendu compte que c'est des personnes peut-être à des petits moyens et ces personnes sont parfois moins instruites. Et alors, il a développé un langage, une communication qui va à l'endroit de ces personnes. C'est pourquoi il peut vendre ses produits bien plus que ceux qui vont essayer de dire « Oh oui, je vous présente le meilleur médicament des souris. Alors si vous l'avez, je vous garantis que, bref, vous voyez, essayez de mettre un langage extrêmement codé pour sa clientèle. Parce que là, il y a le langage, il y a d'abord la langue qui est parfois mauvaise, problématique. Il y a aussi le langage qui est parfois rigola, amusant.
Et c'est toutes ces expressions parce qu'il a identifié sa clientèle. Donc, si le monsieur avait simplement écrit O 25, tout le monde allait comprendre et les gens allaient se déverser chez lui. Mais il a mis O, H2O, 25 francs. Donc, un meilleur secret pour la vente, je pense humblement, c'est de communiquer parce qu'en fait, le produit que nous vendons est destiné pour notre clientèle et non pour nous-mêmes. Donc, le meilleur secret de la vente, c'est de vendre un produit destiné à notre clientèle et non à nous-mêmes. Ciao.